Eh bien, salut à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment écrire notre premier script en Python et comment afficher aussi le message dans la console en Python. Nous allons passer ici dans la console. Maintenant, nous allons étudier d'abord les conditions. Voilà. Conditions. Ensuite, les boucles. Et les conditions et les boucles. Et puis, revenir sur les variables. Voilà. Donc, nous allons parler d'abord des conditions. Les conditions en Python sont toujours les mêmes que dans les autres variables, mais sauf que ça a des particularités. Quelles sont ces particularités? Nous allons les voir, c'est très simple. Donc, en Python, pour écrire une condition, nous allons voir que la condition s'écrit. Bon, si je tape directement, il va me mettre, mais je préférais vous expliquer mieux. Donc, tapez if. Et vous mettez la condition, vous mettez 2 points et vous l'indentez. Vous allez à la ligne. À la ligne, ne mettez pas ce qui doit afficher, ce qui doit faire si la condition elle va vérifier. Juste en bas de if, vous devez l'indenter. Vous devez l'indenter directement. Donc, il y a d'autres éditeurs qui vont faire ça automatiquement, mais il faut pas, lorsque la condition est vérifiée, nous mettons le passe ici et que ce qui doit être fait. Bon, si nous allons exécuter, il y aura des erreurs parce que la condition patata. Supposons que nous allons, comme nous avons dit, nous allons revenir sur les variables. Autant en même temps le faire. Donc, nous allons voir la variable a que nous avons définie au début. Nous mettrons seulement que la variable a est égale à 5 et la variable b est égale à 2. Donc, si a est supérieur à b, on aura un passe. Bon, voilà, il passe tout doucement parce que voilà, voilà, supposons si a est supérieur à b, on dira que notre fait print de a plus b. Nous allons voir dans l'opérateur que vous connaissez déjà. Voilà, ça donne 5. Voilà. C'est comme ça aussi on fait des opérations aussi en Python. Je profite faire en même temps pour en même temps compter en quelques vidéos juste pour ne pas vous embrouiller avec des milliers de vidéos sur un seul langage. Est-ce que le temps est compté? Nous devons vite faire pour pouvoir découvrir de nouvelles choses parce que Python est vraiment large. Voilà, donc vous avez vu la condition if, comment s'écrit la condition if. Voilà, et si c'est inférieur, on dit si il est inférieur à b, fait plus A. Voilà, sauf qu'il n'est pas inférieur à b, A ne peut pas être inférieur, 5 ne peut pas être inférieur à 2. Donc, si c'est inférieur, si c'est supérieur ou égal à, c'est comme ça s'écrit. Là, si on voit, c'est supérieur ou égal. Et si c'est inférieur ou égal, on le met comme ceci. Tu peux quitter parce que si c'est supérieur ou inférieur, si c'est supérieur ou égal à b, on verra. C'est pas inférieur ou égal à b parce que 5 ne peut pas être inférieur ou égal à b. Donc, nous avons vu la première condition. Voilà.
Maintenant, nous allons voir deuxième type de condition. Nous avons, bon, si c'est supérieur ou égal à condition. Maintenant, si c'est pas le cas, on aura un else. Et else, on mettra un print. Comment appelle-t-on? Peut-être A n'est pas ne peut pas être inférieur à B. Voilà. Si la condition n'est pas vérifiée, là, je reprends en façon ça comme mieux. Si A n'est pas inférieur ou égal à B, si A n'est pas inférieur à B, voilà, et si A est inférieur à B, il t'enverra un message A ne peut pas être inférieur à B. Donc, c'est ici. Voilà. Une fois que vous voyez ceci, il y a maintenant un autre type de condition. Maintenant, si un else if souvent qui vient avant else. Voilà. On dit print A plus B. Voilà. Maintenant, on mettra ici un else if. If c'est tout comme if A supérieur ou égal à B. AB, je vais prendre AB, et un printer supposant B. Voilà, B est égal à 2. Donc, si ceci n'est pas vérifié, on va vérifier celui-là. Sinon, si là, vous pouvez mettre un else. Voilà, else, on me passe. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a vu les conditions, nous allons voir les boucles. Les boucles, nous avons for. Nous avons for qui est différent de for en PHP. Nous avons while. Les deux qui sont plus importants. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de faire une liste pour pouvoir être encore plus simple. Nous allons créer un fichier test dans lequel test.txt, un fichier texte que vous pouvez facilement créer aussi. Et nous allons mettre bonjour tutoriel à ballot et mine de rien, bon, vélo. Maintenant, nous allons ouvrir le fichier. Nous allons utiliser for. Maintenant, supposons qu'on va avoir une liste. Bon, je vais faire la liste de tests. Ça sera un bonus à la fin de la fin de la vidéo que je vous montre comment ça se fait. Je vais plutôt utiliser une liste. Une liste, je mets liste, une variable liste. Je fais une accolade. Je mets Ali. Roland. Marc. Voilà. Et nous allons utiliser la boucle for x. Donc x que nous allons choisir au hasard. Vous pouvez choisir A. For x in liste print x.
On va voir si ça va marcher, si je n'ai pas fait d'erreur de code. Voilà. Il a affiché la liste dans cette liste. Voilà. Liste. Il a affiché tout ce qui est dans la liste. Voilà. En parlant ici de variables, tout ce que j'ai mis ici sont des variables. Que je reviens sur les notions de variables, c'est ça. Des variables, des types de variables, les listes, si vous voulez. Dans les listes, vous avez vu comment on crée les listes. Si je mets dans cette liste aussi Togo, je mets ici Rémi, j'ai fait quelque chose, on va voir, et que je relance, il va réafficher la même chose. Dans une liste, le type de griffe ne compte pas. Voilà, il affichera toujours dans la liste une fois que la liste augmente. Voilà, donc vous avez vu en même temps les notions de liste en Python, juste pour ne pas faire des vidéos encombrantes. Donc c'est pour ça que j'ai comment on appelle ça, j'ai fait ce genre de truc. Voilà, donc vous avez vu exactement comment utiliser la boucle for. Maintenant on va utiliser la boucle while. Maintenant while expression. Maintenant while A est supérieur à B, on va afficher, remarquez la liste. Au print X. Voilà. Et maintenant marque de Ali marque René jusqu'à ce que tant que A est supérieur à B, il ne fera qu'afficher la même chose. Voilà, vous avez vu qu'il affiche plusieurs fois. Si je descends ici, vous allez voir qu'il continuera toujours par l'afficher. Voilà, tant qu'on n'a pas arrêté le code, continuera toujours par afficher. Maintenant, vous avez vu un peu comment ça se fait. Maintenant, une fois qu'on a fini avec la boucle while, voilà, nous avons fini. Vous avez vu, nous avons fini. Nous sommes retournés un peu sur les variables, sur les conditions. Nous avons vu les conditions, nous avons vu les boucles. Et avec le temps, nous allons encore voir des trucs que nous n'avons pas vu, normalement que des prérequis pour pouvoir bien commencer en Python. Et j'avais dit que j'allais essayer d'ouvrir ceci, voilà, en Python. Voilà, nous allons passer là, dehors, et nous allons passer celui-là aussi. Voilà, pour qu'il ne gêne pas trop. Voilà. Pour ouvrir un fichier en Python, je vais refaire une vidéo à tout à l'heure, une vidéo prochainement sur ça, pour comment ouvrir un fichier en Python. Maintenant on fait with, voilà, open, with open, voilà, open, test point txt, voilà, nous sommes en train de le mettre en ceci, virgule. Maintenant nous allons définir si c'est read, c'est R, ça veut dire read, simplement dire lecture seule, ou lecture écriture. Bon, nous allons, c'est juste pour ouvrir le fichier, nous vous mettrons en lecture à ce file là. Bon, je mets F, F, et maintenant nous avons ouvert le fichier.
Maintenant, pour afficher, nous allons utiliser la boucle for x, toujours donc for n. Voilà, je vais cacher ceci là pour que vous voyez mieux. For n, je vais aussi cacher celui-là. For n in f. Oui. Print. Non, autant pour moi. N. Et on va voir, on va afficher, vous allez voir. Voilà. Il a affiché tout ce qui est dans. Voilà, on va faire un clear, vous allez voir. J'ai mis des espaces. Dedans. Bonjour. Tutoriel et app quoi ça fait là? App Gloria. Voilà. Et si nous retournons et que nous relançons notre site, vous allez revoir. Bonjour, tuteur app Gloria, tout ça là. Voilà. Donc, vous avez vu comment on ouvre les fichiers en Python. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser les inputs, les formulaires en Python, ça sera encore mieux. Vous allez un peu vous rapprocher du but. Donc, c'est la dernière partie que nous ferons sur l'apprentissage en Python. Voilà. Une fois que c'est fait, notre vidéo est terminée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Juste pour nous encourager aussi à mieux faire. Voilà. Passez une très bonne journée. À très bientôt.